Bienvenue dans le podcast Derrière le paranormal. Dans ce podcast, nous ferons référence à des meurtres, suicides ou autres sujets pouvant ne pas convenir à tous. C'est à votre discrétion. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Salut! J'espère que vous allez bien. Puis bienvenue sur le podcast Derrière le paranormal. Aujourd'hui, on est à l'épisode 2 de la saison 1. Donc, je me présente, Mégane, je suis hôte du podcast Derrière le paranormal. Puis moi, je m'occupe dans le fond de faire les recherches sur les lieux abandonnés, puis de trouver un peu qu'est-ce qu'on dit sur les lieux et tout. Et puis Karine... Moi, c'est Karine, la maman. Et puis moi, je suis camionneuse de profession. Je me promène au travers les États-Unis et le Canada pour aller visiter les endroits soit abandonnés et ou hantés sur lesquels Mégane a fait ses recherches. Et je vous donne mon point de vue par la suite. Yes! Fait que, dans le fond, aujourd'hui, maman a déjà une petite idée de quoi qu'on va parler, mais elle connaît pas l'histoire, un peu comme, la fois pour le principe de nos podcasts. Fait qu'aujourd'hui, on parle de l'asile Sainte-Clotilde de Horton, situé à Trois-Rivières, au Québec, proche de Trois-Rivières, pardon, au Québec, à Sainte-Clotilde de Horton. Puis l'asile, dans le fond, c'est considéré comme étant un des lieux les plus hantés du Québec, ce qui rend ça quand même pas pire intéressant. Je m'en vais le visiter demain puis j'ai déjà peur. J'adore! Bon, fait qu'on va commencer l'histoire de où est-ce que ça part, dans le fond. Fait que, originalement, en fait, en 1939, c'est l'asile Sainte-Clotilde de Horton qu'on connaît aujourd'hui. C'était la maison Notre-Dame de la Chenée, qui a été créée par les missionnaires du Sacré-Cœur pour en faire un monastère. Et c'est juste pour une petite précision, les missionnaires du Sacré-Cœur, c'est une congrégation de missionnaires de l'Église catholique créée en France en 1854 par Jules Chevalier. Puis dans le fond, leur devise à eux, c'est que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout et par tout le monde. Fait que c'est un peu comme un genre de Fait qu'ils ont implanté des buildings à certains endroits, c'est ça? Ben, implanté plus ou moins, okay. Mais genre. Parce que dans le fond, eux, leur but, c'est vraiment de répandre, en fait, le Sacré-Cœur de Jésus, puis que ce soit vraiment aimé par tout le monde, puis un peu soumettre tout le monde un peu à ça, si je peux dire ça même. OK. Fait que ça, c'est en 1939. Ensuite, en 1964, donc 25 ans plus tard, c'est acheté par les frères de l'instruction chrétienne, dans le fond, pour en faire un noviciat. Un quoi? Un noviciat. Un noviciat, dans le fond, c'est un endroit où les frères y vont pour s'initier à la vie religieuse. Ah, OK. Puis les frères de l'instruction chrétienne sont aussi appelés les frères de la Menée. C'est un organisme éducatif chrétien créé en 1819 par Gabriel Deshay et Jean-Marie de la Menée. Fait que c'est vraiment lié beaucoup à la religion. Ben, c'était très religieux aussi dans ces années-là, là. Ben, c'est ça. Puis, c'est pratiquant. Ouais, puis ça fait partie, dans le fond, de l'histoire de l'asile. Puis, quand tu vas aller visiter, tu vas voir, si tu peux rentrer dans le building, il y a un genre de gros... comment je peux appeler ça? Un genre de gros dessin à terre, je peux appeler ça de même. Puis il est écrit « Sinistré par voulos venir admet ». Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Puis ça, c'est les frères, c'est signé les frères de l'instruction chrétienne. Oh my God, c'est donc bien creepy. Ouais, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai comme pris 2 minutes. J'ai fait comme, ben... Je suis comme pas trop sûre de savoir dans quel sens ils disent ça. C'est un peu... Oh my God, lourd de sens. Ouais. J'aime déjà pas ça. Ouais, puis ouais, c'est quand même... Puis quand tu vas arriver là-bas, tu vas prendre 2 minutes aussi, si tu peux le savoir, là. Et... Ouais. Fait qu'en 1959, il y a le premier... Dans le fond, spoiler alert. Il y a le premier incendie de l'asile qui a été, dans le fond,
déclenché par 3 garçons qui fumaient à l'intérieur en cachette. J'ai cherché creux pour savoir les noms des 3 garçons par rapport à les légendes, dans le fond, qu'il y a sur cet endroit-là, mais j'ai pas trouvé les noms des 3 garçons. Aucun d'entre eux. Mais quand ça a été brûlé, c'était encore fonctionnel comme Oui, endroit. oui, OK. oui, c'est encore ouvert, là. Ils ont dû réparer, mais c'était toujours... OK. Il y avait des gens dedans et tout, là. Oui, oui, oui. OK. Oui, parce que vers la fin des années 1960, le bâtiment a été acheté par le gouvernement pour en faire un centre de réadaptation pour les handicaps intellectuels, donc les malades mentaux, en d'autres mots. OK. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les résidents là-bas? Moi, j'ai déjà fait des recherches sur d'autres trucs, OK? Puis, les asiles, on dirait qu'ils sont réputés pour ça. Des tests expérimentaux, des lobotomies, électrochocs, puis aussi des suicides. Oh my Ouais. God! Ouais, ça a vraiment tourné en C'est une place de sadique. torture, là. Ouais, Ah oui, mais ça, on est loin de la religion puis du pratiquant ouais. chrétien Jésus nous aime, là. Ah, ouais, ouais. Vraiment, vraiment, Ouf! vraiment. Puis ça a été acheté par le gouvernement, en plus. Fait que c'est le gouvernement qui était ben, dans le fond, toutes les expériences qui se passaient là-bas, tout ce qui se passait là-bas, c'était sous la responsabilité du gouvernement parce que le bâtiment a été acheté par le gouvernement pour en faire une asile. Ça a-tu un lien avec le MK Ultra? Non. Ah, OK. En tout cas, j'ai pas rien vu par rapport à ça. OK. Sinon, on continue. Le 22 janvier 88, il y a un deuxième incendie qui a été créé. Ben, qui s'est passé. Par un patient qui jouait avec un briquet dans son lit. Cet incendie-là, il a tué 9 hommes âgés entre 28 et 50 ans. Puis il a fait des dommages importants au bâtiment. Fait que. Shit. Ouais. Ouais, ce bâtiment-là, il y en a quand même pas peu de véhicules dedans. Aïe aïe. Vraiment, là. Ouais. Puis, dans les années 1990, ça, c'est pas full rapport, là. Mais le bâtiment, ben, dans le fond, l'église adventiste du 7e jour voulait acheter le bâtiment pour en faire un camp. Un camp de quoi, je sais pas. Mais ça n'a jamais abouti par manque de moyens. Fait que, OK. genre, si, mettons, l'église adventiste du 7e jour avait acheté ça pour en faire leur camp, dans le fond, peut-être qu'on aurait pu sauver des vies qui étaient mal en pointe, mettons, de l'asile qui a été acheté par le gouvernement en 60. Parce que le bâtiment a officiellement été abandonné juste en 2002. Oh, OK. Ce qui est quand même 14 ans après l'achat. Pas 14 ans, excuse. Une trentaine d'années après que le gouvernement ait fait du bâtiment un asile. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est officiellement abandonné depuis 2002. Puis on aurait dit que le bâtiment serait démoli en 2023. C'est là, là. Ouais, qui est là, là. Là, en ce moment, on filme ça, on est en octobre, on arrive fin octobre 2023, là. Puis de ce que je sache, le bâtiment est encore debout. Fait qu'en OK. en allant faire ton tour, si le bâtiment est encore là, tant mieux, puis sinon, ben, on a notre réponse. Ah ouais. Mais il est encore sur la map, j'ai checké, puis il y a eu une visite, je pense, il y a 3 mois, 4 mois, je pense, qui OK. mène à la vidéo YouTube que j'ai vue, que j'ai regardée. J'en ai regardé plusieurs, mais il y en a une principale qui est ressortie. On dit qu'il y a 2 fantômes connus là-bas. On a Émilie, OK. âgée entre 9 et 10 ans, qui parle souvent. Puis on a James, un ancien patient qui se serait suicidé par pendaison au sous-sol. Ouf. OK. Dans le fond, je dis souvent on dit, là, mais c'est parce que c'est des légendes, puis je veux pas assumer rien que je ne connais pas, que je ne sais pas. Mhm. Mais il se serait pendu sur des tuyaux. Si tu peux aller visiter à l'intérieur, là, c'est des tuyaux blancs au plafond dans le sous-sol. Il se serait pendu après OK. ces tuyaux-là. Sinon, ils ont entendu aussi une femme dire partez. Puis ils ont essayé de communiquer avec quelqu'un. Ils ont donné 2 coups sur le mur. Puis ils ont demandé au spectre, à n'importe qui pourrait être dans cet endroit-là, de donner 2 coups en réponse. Puis on a entendu 2 autres coups. Ouh. OK. Ouais.
Et dernière chose, en essayant d'entrer en contact justement avec les esprits qui pourraient potentiellement habiter dans le bâtiment, il y a l'alarme infrarouge qui s'est juste déclenchée tout seul, puis ça s'est mis à sonner en gros dans le bâtiment. OK. Parce qu'il y a un système d'alarme là-bas? Ben, ça date d'il y a 8 ans, la vidéo, 7-8 OK. ans. Puis je sais pas s'il est encore toujours là, mais il y a l'alarme infrarouge qui a été déclenchée pendant qu'il essayait qui était sur leur matériel dans le fond de communication avec les esprits, puis qui essayait de communiquer avec eux. OK. Ouf, OK. Ouais. Fait que ça conclut pas mal. Ça s'est fait quand même pas pire rapidement, mais c'est parce que j'ai pas vraiment tant grand-chose à raconter à part vraiment l'histoire de derrière le bâtiment, mais je vais essayer de creuser un peu plus à l'avenir, comme j'ai dit dans l'épisode d'avant. Mais Mais j'ai des questions. oui, vas-y. La petite Émilie, là, qui serait vue, là, Ouais. elle était internée là. Est-ce que tu sais c'est qui? Écoute, c'est dur de pouvoir répondre à ces questions-là parce que vraiment, j'essaie de sous-titrer des informations, sauf que T'as pas trouvé de liste de gens non, internés ou de liste d'employés ou de peu importe, là? non, OK. Puis il y aurait non, eu c'est combien vraiment... de décès, mettons, à peu près, en tout? Décès, je sais pas, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de suicides. Ben, je compte ça Puis, comme un décès, dans le fond, un suicide, là. ben, c'est ça. De mort, en Mais tout, de toutes sortes. j'en ai aucune idée pour vrai. OK. J'ai On trouve hâte de pas te ça. raconter la prochaine histoire parce que sur la prochaine histoire, j'ai plus de détails, plus de concret. Mais sur l'asile, le pire, c'est que l'asile, c'est tellement un endroit qui a beaucoup été exploré, non seulement par des chasseurs de fantômes que par juste des petits curieux qui voulaient voir si les esprits existaient, Ouais. mais c'est tellement peu documenté. Ah, ouais, OK. Puis tous C'est les bizarre. sites que j'ai trouvés, ils racontent toute la même histoire, mais avec des mots différents. Fait que ça revient toujours au même peu d'informations que j'ai réussi à recueillir. OK, c'est bizarre. Alright, fait que je vais laisser Karine aller faire son exploration de l'asile. Puis, Oui! puis J'ai tu déjà nous peur. diras comment... J'adore ça. J'ai tellement hâte. Fait que pour vous autres, comme à chaque épisode, je sais pas comment je vais faire ça éventuellement dans les prochains épisodes, je vais trouver une façon. Mais Karine s'en va explorer. Ouais! Fait que on se retrouve À demain. suivre! À Oui! suivre. OK, bye! Bye! Ah, j'ai pas à dire bye. Hein? On n'a pas à dire bye, c'est pas la fin de l'épisode. Non, c'est vrai. À suivre. À tantôt. À Ouais. suivre, à tantôt! À tantôt! À tantôt! Bon, fait que Karine, elle a fait sa visite. Oups. Karine, elle a Je fait t'appelle sa visite maman, à hein, l'asile. parce que moi, je suis ta maman. OK, c'est bon. Ben, maman, elle a fait sa visite à l'asile. Ouais! Puis là, ben, c'est le temps qu'elle nous raconte, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a vécu là-bas, puis comment ça s'est passé. Ouais! Ouais, 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 ouais. Dans le fond, là, c'est le deuxième enregistrement parce que le premier enregistrement, Megan, elle s'enregistrait pas elle-même, fait que c'était juste moi qu'on entendait parler. Ben oui, j'ai essayé sur l'ordi, puis je sais pas pourquoi, mais ça a juste décidé que ça enregistrait pas le quote-unquote producer. Fait que le genre le owner, dans le fond, de l'enregistrement. Puis ben, il se trouve que ben on a filmé comme 15 minutes de parler de tout et de rien, puis de ça, puis tout. Puis ben, ça a juste enregistré maman. Ouais, t'es full dedans en plus, stick. Je me Pour rappelle vrai, plus qu'est-ce ouais. qu'on disait de quoi qu'on parlait. Là, t'es-tu sûr que ça t'enregistre, là? Oui, j'ai un petit rond rouge à côté de mon pourcentage de voix. OK, puis tu l'avais pas l'autre fois. Ben non, j'étais sur l'ordi, puis ça écrivait en haut producer not recorded. Il aurait fallu que tu regardes au début, hein? Ouais, je sais. Estique. Ouais. Ça fait vraiment chier. Ouais. Ah, Là, puis on cette a vraiment parlé fois-là, de beaucoup d'affaires. Genre Patreon. oui, on a parlé du Patreon. Oui, puis on va parler du Patreon. Puis Oui. on va parler aussi que là, j'espère que ma voix va mieux sortir parce que là, si on entend des voix en arrière, c'est parce que Megan est à son travail, tu sais. C'est quoi la question? En fait, je veux savoir si tu avais un dossier ici. Oui, j'ai des dossiers, j'en ai là, puis j'en ai là. C'est quoi tu cherches? C'est IBK 0054. Au pire, elle va se mettre mute des fois.
En Hey, je attendant, pense que n'hésitez pas, à aller nous suivre sur Instagram à derrière le paranormal.podcast. Pas d'accent grave sur derrière. Vous pouvez nous suivre aussi, vous joindre à notre groupe Facebook. On a un groupe Facebook derrière le paranormal. Pas d'accent grave. Il n'y a pas d'accent grave nulle part dans le fond, dans le titre dans le nom du podcast parce que c'était trop compliqué. Le monde ne le trouvait pas. Puis ouais. on a enlevé l'accent grave, donc c'est derrière, comme si on ne sait pas écrire, le paranormal. Puis, puis nos podcasts sont partout, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music, non, Google Ouais. Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Google. Google Podcast. Je sais plus où d'autres, là. Puis on va avoir un Je sais Patreon aussi qu'on est en train de travailler dessus. Oui. Je dirais pas de prix parce que je suis pas certaine là, si c'est 2, 3, 5 ou 3, 5 ou 2. C'est combien qu'on a dit? Il y a un forfait à 3 puis un forfait à 5. Fait que dans le fond, j'ai pas le forfait à... patron devant moi puis je me rappelle pas, là. OK. Mais ce que vous allez avoir selon l'abonnement que vous allez avoir, là, il y en a un abonnement que ça va être comme les audios en avance, les podcasts en avance comme le dimanche au lieu du mercredi. Puis il y en a un que vous allez avoir, ben il va y avoir des épisodes bonus aussi, puis des petits bonus. Puis dans un des forfaits, vous allez avoir les bloopers, les podcasts enregistrés en vidéo, puis Ouais. des photos et des vidéos des visites que je fais parce que quand je fais des visites, je filme tout le temps. On dirait que je me sens moins seule, fait que j'ai un peu moins peur. Mais dans le fond, il y a deux niveaux. En fait, il y a le niveau chasseur de fantômes, fait qu'à 3$. J'ai mis des noms full original avec notre podcast. Cute! Fait que dans le fond, le chasseur de fantômes, il a accès aux bloopers, aux updates sur les anciens épisodes et à d'autres petits à côté. Puis pour les chasseurs hors pair, à 5$ par mois, il y a les avantages des chasseurs de fantômes, donc les bloopers, updates sur anciens épisodes et plus, avec des épisodes exclusifs, accès au prochain épisode 3 jours avant sa publication et plus. Cool! Fait que j'ai pas encore décidé les vidéos y allaient être dans lequel, mais probablement dans le 3$. Puis là, est-ce que les gens peuvent déjà s'inscrire au Patreon ou pas encore? Ou... Oui, je l'ai mis public. Je suis tellement pas technologie, là. Il est supposé être public. Fait que les gens sont supposés avoir accès au Patreon. Ben, j'irai Fait voir. que... J'irai voir Ouais, t'iras voir, tantôt. Puis nos auditeurs aussi, vous irez faire un petit tour, voir si ça fonctionne. Puis si jamais il y a des trucs, des suggestions, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter via soit par courriel ou sur nos plateformes réseaux sociaux, dont Instagram et Facebook. Et le courriel, c'est derrière le paranormal @gmail.com. Yes. Puis n'hésitez pas aussi à nous évaluer sur Oui. les plateformes, nous donner un beau 5 étoiles pour aider notre visibilité, puis nous encourager, puis nous montrer que vous nous aimez. Oui. Déjà Là, quelques personnes qui l'ont fait, puis merci beaucoup. Puis Oui, il y a merci. aussi des personnes qui nous ont écrit en privé, là, nous supporter, nous donner des petits trucs, des petites suggestions, les pour, les contre, tout en restant constructif. Pour vrai, c'est tellement apprécié. On Oui, vous puis on a adore. eu plein de beaux commentaires aussi. C'est le fun de savoir Oui. qu'on est déjà écouté par plein de monde. Là, c'est vraiment trippant. C'est super motivant. Puis je dis allô aussi aux gens qui nous écoutent de... Attends, c'est... Il y a il y a le les United UK. Kingdom. United Kingdom. Il y a aussi des gens de la Germany, des gens de la France, il y a des gens des États-Unis, il y a des gens plus haut dans le Canada, plus dans l'Est, dans l'Ouest. Peu importe, on a vraiment beaucoup... Il y a des gens aussi en Suisse, ça c'est vraiment le fun. Puis justement, Germany, c'est-tu l'Allemagne, ça? Oui, je pense. Puis sinon... Oui, puis il y a quelqu'un de Suisse aussi, d'ailleurs, qui nous a écrit, puis j'étais full content, j'étais comme, aïe, il vient full loin, il me donne des trucs, il me dit ce qu'il pense, il nous motive, pour vrai, mouah, bisous à toi. Ça veut dire que quand on utilise des anglicismes, des fois, il va falloir spécifier, c'est pas fuck ou des mots comme ça, là, mais s'il y a un terme qu'on utilise en anglais ou une phrase en anglais, il va falloir la traduire pour que les gens puissent vraiment comprendre de quoi qu'on parle, là. Puis là, j'espère que ma voix va mieux sortir parce que je fais un test avec mon casque d'écoute que j'ai dans mon camion. Il y a un micro dessus.
parce que le premier épisode, j'ai remarqué que j'avais une giga patate chaude dans la bouche quand que je parlais, et mes S qui sortaient toutes comme ça, mes S, puis mes F, puis mes... Fait que c'était vraiment bizarre. J'ai une de mes amies qui l'a écouté, puis elle dit, j'ai écouté ton podcast, c'était vraiment bon. Elle dit, on dirait que ta voix était pas pareille. Non, je le sais, j'avais pas de micro. Mon téléphone, il fait des super belles photos, des super belles vidéos. Mais, fait que c'est ça. J'espère que ma voix va mieux sortir. Puis si vous entendez un gros bruit sourd de fond, ben c'est parce que je suis dans mon camion. Puis ce que j'ai dans ma remorque, ça doit être chauffé. Donc c'est le moteur du chauffage de mon trailer que vous entendez. On l'entend pas. Non, pour vrai? Bon, cool. Non, on n'entend rien. Est-ce que tu entends ma voix normale? Oui, j'entends ta voix normale. Bon, OK. Good. On espère que ça va bien sortir. Mhm. Donc, je suis allée visiter l'asile de Saint-Clotilde de Horton. Yes! Je l'ai Ouais! bien dit! Wouh! Ouais, dans la Bravo! première partie, tu l'as rushé. Ouais. C'était... il faisait fret en tabernacle. Quand je suis allée, c'était super beau pour de vrai, là. C'était un bel établissement avec un beau décor de paysage, puis c'était vraiment beau, là. C'est vraiment bien situé et tout. Là, les gens, tu sais, OK, c'est un asile, mais ils devaient être bien quand même là-bas parce que la vue était belle et tout. Puis, il y avait des pancartes qui disaient que je pouvais pas visiter. C'était tout clôturé, premièrement. Puis, il y avait des caméras de sécurité partout. Puis, le voisinage surveille aussi pour être certain que les petits curieux n'aillent pas visiter ou faire du grabuge, des graffitis ou détruire et tout. OK. Puis, je pouvais pas rentrer dans l'entrée parce qu'il y avait des gros blocs de béton. Fait que je me suis stationnée sur le bord de la route. Je suis débarquée. J'ai regardé la pancarte. Puis là, j'ai vu quelqu'un marcher vers moi. Là, j'étais comme, OK. Là, il s'approchait, puis il y avait genre une capuche avec, tu sais, un piercing dans le sourcil, puis il avait l'air un peu d'un, un poteux, mettons. Fait que, bravo, t'as réussi à te mettre mute, Megan. Ah, yeah, génial. Fait que quand il est arrivé, tu sais, ça commençait à être la pénombre, tu sais, il faisait comme ça, il était 5 heures à peu près, puis il faisait vraiment pas chaud, là. Puis il s'en vient vers moi, puis là, j'ai demandé, salut, salut, je dis, c'est-tu toi qui surveille l'asile? Il dit, ouais. Je dis, OK, je dis, j'étais pas sûre, parce que, tu sais, je m'attendais à voir un monsieur, un agent de sécurité, genre quelque chose comme ça. Puis t'as pas l'air d'un agent de sécurité. Il avait plus l'air, tu sais, parce que j'y ai dit au gars, je dis, tu sais, moi je viens de Saint-Jérôme, il y a beaucoup de sans-abri, puis des gars dans la rue. Fait que, tu sais, je pensais que t'étais plus un gars qui te chillait dans le coin, genre, faut le pas gêner. Ben, il était ma mère, là, il arrêtait pas de parler. Fait qu'en tout cas, j'ai expliqué que je faisais un podcast avec ma fille, puis que j'aurais aimé ça visiter l'asile, nanana. Il dit, ben, écoute, il dit, vas-y. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, va te stationner juste dans l'autre entrée à côté du Winnebago, puis vas-y visiter, je vais te laisser y aller. Il y a des gens qui me le demandent des fois, puis je les laisse aller. Fait qu'il m'a laissé aller visiter. Fait qu'il a fallu que je passe dans un petit trou de clôture, parce qu'il y a beaucoup de vandales qui y vont, puis qu'ils n'arrêtent pas de briser la clôture, de la couper et tout. Parce que dans le fond, c'est les pompiers qui ont fait clôturer avec du barbelé et tout pour pas que les gens y aillent parce que premièrement, c'est trop dangereux que l'édifice s'effondre. Puis comme que c'est censé être détruit prochainement, ils veulent pas que les gens aient accès. Fait que bref, je me suis faufilée dans un petit trou de clôture. Puis j'ai comme un petit peu fait le tour extérieur de l'asile. Il y a une entrée à l'avant où il y a le stationnement pour les voitures que je pouvais pas entrer parce que c'était cadenassé. Mais sur le côté de l'asile, il y avait une porte, tu sais, comme à l'école, les portes là, avec des portes en métal avec un carré en vitre en haut puis un carré en vitre en bas. Là. Il y avait une porte comme ça, puis il n'y avait pas de vitre. Fait que j'ai pu entrer par un trou de la porte. Fait que tu sais, c'était comme la journée de on passe d'un trou, là. Eh Seigneur, oui, mais en. Puis là, j'entre là-dedans, puis excusez l'expression, là, mais il fait noir comme dans le trou de cul d'un ours. Il fait noir de chez noir. Je le sais, je comprends pas comment ça que mon téléphone il fait des vidéos claires de même. Moi là, de mes yeux là, j'ai regardé la vidéo là avec Megan, de mes yeux là, en dehors du téléphone là, je voyais
Fuck all. Rien. J'avais ma flashlight, là, puis si je me tournais la tête pour regarder en arrière, là, je voyais juste l'obscurité. C'était noir, 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 noir. Fait que, euh, fait que je rentre en dedans. J'avais ma lampe frontale plus une lampe de poche dans mes mains parce que je voulais être sûre de voir. Puis ma lampe frontale, comme elle éclaire moyen, tu sais, Fait que quand, quand je suis entrée, il y a tellement de graffitis, là, plein de choses écrites, plein de graffitis. J'en ai filmé pour essayer de décortiquer ça veut dire quoi, mais c'est un peu inlisable. Fait que je suis rentrée à Un peu l'intérieur, final. là, ouais, je me suis sentie tellement triste. J'ai pas ressenti de rien de spécifique, de fantôme ou de, tu sais, sous toute réserve, pour Genre, ceux qui croient pas. Moi, j'ai pas ressenti rien de spécifique. genre pas de frisson ni rien comme au fort, là. Non, 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 pas du tout. J'avais Ok. juste frette de chez gelé parce qu'il y a des infiltrations d'eau partout là-dedans. Il y a eu des endroits où que ça l'a brûlé. Ouais. Puis c'était humide et froid. J'étais vraiment glacée, là. Mais quand je suis entrée, j'avais peur de marcher parce que c'est des plywood partout. C'est comme une jambe de rampe pour chaise roulante, si tu veux, là, pour descendre au rez-de-chaussée. Puis je suis allée, puis ce que j'ai constaté, c'était tellement triste, là, c'est abandonné, oui, mais c'est tellement détruit et démoli comme, comme si quelqu'un avait vandalisé, là. Il y a des armoires, tout est comme sans dessus dessous, tout est viré à l'envers, j'ai trouvé ça triste, là. Ça me faisait de la peine de voir l'état dans lequel c'était rendu. Donc là, je commence mon ascension, si on veut. Je m'aventure un peu à tâtons parce que je sais pas si les planchers vont se détruire. Il y a tellement d'eau partout, puis il y a de l'eau qui coule du plafond, puis c'est tellement délabré que, tu sais, je sais pas à quoi je m'attendais. Puis y a-tu du monde qui se cache? Y a-tu... Je sais pas, hein. Fait que j'avais peur que Le à petit tout moment, stress. quelqu'un, quelque part, tu sais, me fasse faire le saut, que je me revienne, puis pouf, il y a quelque chose dans ma face que je sais pas c'est quoi. Fait que j'étais stressée. Puis surtout qu'il faisait noir. Fait que là, je m'aventure, puis là, il y a des chambres, je vois des chambres, puis il y en a une que j'ai passé ma tête dans le cadre de porte, si on veut, puis j'ai eu un bizarre de feeling. Je sais pas, je me suis comme sentie engourdie quand j'ai traversé ma tête dans la porte, puis je me suis reculée tout de suite, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé le feeling que ça m'a fait. C'était quoi, c'était Bizarre. pas quoi, j'en ai... Oui, c'est très bizarre, je peux pas dire c'était quoi, parce que j'avais déjà froid, j'étais déjà gelée, fait que tu sais, c'était pas... c'était vraiment un engourdissement que j'ai ressenti. C'était Mais vraiment étrange. si je me rappelle bien des vidéos que j'avais vues, justement, il y avait une pièce, si c'est la bonne affaire, il y avait une pièce où est-ce que, justement, comme le monde, il se sentait étourdi puis il se sentait vraiment pas bien d'être là. Ah, pour vrai? Ouais. OK, je sais pas si c'est la même, faudrait qu'on recheck, là, mais en tout cas, cette pièce-là, ça m'a fait... Puis ça, c'était une pièce au rez-de-chaussée, c'est la première pièce que j'ai regardée, dans le fond. OK. Puis là, je regardais partout, puis j'étais pas sûre, parce qu'il y a comme 3 ou 4 étages, puis j'étais pas sûre si je pouvais monter, parce que c'était tellement, justement, inondé partout, puis démoli, détruit, puis abandonné depuis longtemps que, tu sais, il y avait du bois pourri partout, puis tu sais, je voulais pas comme piler quelque part puis me ramasser au travers du plancher, là. Ouais, non. Fait que, il y a une partie au rez-de-chaussée que je suis pas allée voir parce que même avec ma lampe de poche, il faisait tellement noir que je voulais pas m'aventurer puis pas voir où est-ce que je m'en allais puis me faire mal ou, tu sais, peu importe. Mhm. Puis là, j'ai regardé à ma gauche, il y avait des escaliers. Puis là, j'ai regardé, puis ça avait l'air, ça ressemble, c'était comme des escaliers dans les écoles secondaires, tu sais, en ciment, là, des Mhm. escaliers d'école secondaire. Fait que j'ai fait, OK, ils ont pas l'air brisés, puis ça a l'air solide. Fait que je suis montée monté un premier palier. Puis là, il y avait une porte d'entrée avec un plywood par terre, puis tu sais, mais j'ai pas osé rien déplacer de bois, de plywood, j'ai pas rien touché avec mes mains. J'ai juste regardé avec mes yeux, j'ai pas eu le réflexe de, tu sais, oh, il y a un plywood à terre, je vais le lever, ou oh, il y a un, tu OK, sais, ouais. c'est abandonné, puis ça a été rasé par les flammes, puis vandalisé, fait que j'ai pas eu le réflexe de bouger des affaires pour chercher des choses spécifiques. OK. Fait que j'ai vu une porte d'entrée qui donnait sur comme le derrière de où est-ce qu'il y a le stationnement. Mais c'était tout barricadé avec des planches de bois. Fait que j'ai monté l'autre palier, puis j'arrivais comme au premier étage, ben, premier ou deuxième étage. Dans le fond, je suis pas allée au sous-sol. Quand je rentrais, c'était le rez-de-chaussée. Je suis montée à un étage. À cet étage-là, c'était plein de chambres.
avec une grande salle de bain avec plusieurs douches, plusieurs cabines de douche individuelles avec des lavabos, puis des chambres à perte de vue pour de vrai, là. Il y en a des chambres, là. Mais encore là, j'ai rien vu, tu sais, j'ai rien vu, j'ai rien ressenti, à part la désolation de comment que c'est détruit l'endroit, là. Après ça, Mhm. je suis montée au deuxième étage, qui était comme, tu sais, le dernier, hey, je me rappelle pas, il y avait comme trop de marches, là. Je suis montée à l'autre étage, puis il y avait comme une grande salle commune qui est un genre de salon, si on veut. Puis lui, je me suis aventurée un petit peu. Il y avait un gigolac dans le milieu de la place à gauche. Tu sais, quand tu montais les marches, il y avait un genre de grande pièce ouverte à droite, puis un grand salon à gauche. C'est vraiment juste une grande pièce à air ouverte. Puis doucement, je me suis aventurée vers la gauche en contournant le lac parce que je voulais pas piler dans l'eau. Puis j'ai abouti sur une chambre où il y avait une doudou étendue par terre. J'ai fait ah, c'est bien creepy. Une doudou des bananes en pyjama. Tu sais, l'émission de télé, là. Les Oh mon bananes Dieu. en pyjama descendent pas à pas. En tout cas, puis, là, j'étais comme, ah, whack. Là, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui vivait là, un itinérant ou une itinérante, peu importe, qui vivait là, puis qui était caché. Il y avait comme deux pièces, un genre de garde-robe en plywood, puis l'autre côté, une autre pièce. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un de caché, fait que j'ai comme un peu hésité. Puis finalement, je suis allée voir. Il y avait une autre pièce qui était comme une autre chambre avec une toilette. Puis vers l'autre côté, vers la droite, où ce qu'il y avait le genre de garde-robe en plywood, ben l'autre côté de ça, c'était des marches pour descendre en bas puis aller à la porte principale à l'avant où ce qu'il y a les stationnements. Ok. Ben c'était vraiment en métal là, en vieux métal, fait que je suis pas descendue par là, j'ai pas osé. Mais j'ai regardé dehors puis la vue c'était beau parce que tu sais, il y a plus de fenêtres nulle part, elles sont toutes brisées, elles sont toutes plus là. Mhm. Fait que puis là, un moment donné, je marchais puis j'entends siffler. What the fuck, man? Ah non, c'était le gars qui m'avait laissé rentrer, qui se promenait autour puis qui Ah, sifflait. Je suis comme, tabarnak, il me check, man. J'avais peur. ben J'avais non. tellement peur qu'il vienne me faire un saut. Fait que là, fait que là, j'ai comme, ok, j'ai fait le tour, je m'en vais. J'ai pas, tu sais, j'ai tout filmé, j'ai tout regardé. En redescendant, j'ai vu, quand je suis arrivée au rez-de-chaussée, j'ai vu qu'à la droite des marches où j'étais montée, il y avait comme un petit genre de corridor avec une mini micro-porte. Puis, mais je suis pas allée parce que il y avait beaucoup, beaucoup de genre des 4x4 en bois brûlés, puis j'avais peur de m'aventurer là puis de me faire mal. Puis j'avais peur d'aller dans le trou aussi, je savais pas où ce que ça menait. Fait que, tu sais, j'avais pas Mhm. vu les plans de l'endroit, là. Fait que j'avais peur. Fait que je suis pas allée, j'ai pas risqué rien pour aller là. Puis le pire dans tout ça, c'est que je pense que la petite porte que tu parles, c'était où est-ce que le petit garçon, ben le petit garçon, le gars, il s'était pendu OK, OK. sur les tuyaux blancs que je te parlais au sous-sol, là. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'était là. Ah, ben peut-être. Ben tu vois, moi, mon feeling me disait de pas y aller. Fait que j'ai suivi mon Bon, intuition, je suis pas allée. ben c'est peut-être pour ça. Peut-être, peut-être. Fait que là, j'ai continué, puis arrivé comme proche de la rampe où ce que j'étais entrée, j'ai vu au fond qu'il y avait comme une ouverture. Fait que je suis allée, puis je suis comme, c'est quoi ça? Puis j'arrive, c'est un ascenseur. Je suis comme, ah, il y a un ascenseur. Il y avait un L'ascenseur, ascenseur dans l'asile. oui, mais il était rempli comme de pneus de tracteur. C'était vraiment bizarre. Ben, le sol était rempli de 4 pneus de tracteur, puis l'ascenseur, il était arrêté comme en 2 étages. C'est donc mais weird. Je trouve ça vraiment bizarre que l'ascenseur il est arrêté entre 2 étages, je comprends pas, avec les portes ouvertes. Les deux côtés, les portes ouvertes, arrêtées entre 2 étages. C'est bien wack. Oui, c'est vraiment bizarre. Puis là, j'aurais pu traverser, mais j'ai fait non, je me risque pas à sacrer le camp au Ben, dernier étage. ouais, non, c'est ça. Fait que je me suis pas aventurée dans l'ascenseur. Fait que j'ai refait mon chemin pour ressortir. Euh, Quand je suis ressortie, ça a été long avant que j'arrête mon vidéo parce que j'avais peur. Je voulais pas me retrouver toute seule. J'avais peur d'être toute seule. Je me sentais moins Oh, toute seule en faisant mon vidéo. Fait que je maman gardais mon d'amour. vidéo. Oui, oui. C'est trop Oh, cute. maman, elle avait peur. Oh. Fait que quand je suis ressortie, j'ai pris des photos. J'ai arrêté à un moment donné ma vidéo. Mais je l'ai reparti quand j'ai repassé dans le petit trou de clôture, je l'ai reparti parce que j'avais peur. Écoute, je m'excuse pour le gars s'il écoute le podcast, là.
Mais j'avais peur qu'ils soient en train de vandaliser mon char ou de voler mon char ou j'avais peur de me faire kidnapper. Tu sais, on écoute beaucoup de podcasts de meurtres puis de disparitions puis tout le temps. Fait que je me fais des films dans ma tête, là. Puis tu sais, c'était juste des feuilles d'automne à terre partout craquantes. Fait que j'avais vraiment peur. Fait que je me suis dit, au moins, si je me fais enlever, ben, on va avoir sa face sur une vidéo. Là, je me suis trouvée, tu sais, j'en reparle, je me suis trouvée bien tarte, mais ouais, c'est ça. Et puis là, je Puis te quand vois j'ai on jouer a avec ton. Je te vois jouer avec ton élastique de hood, là. T'es toute, mon cordon, Oui. oui, ouais, je suis ouais, c'est ça. Puis, fait que ça a été ça la visite. C'était beau, par exemple, mais ouais, j'ai ressenti beaucoup de tristesse puis de peine sur l'état de l'asile, comment est-ce que c'est Délabré. délabré. Pas juste abandonné. Tu sais, des fois, tu t'imagines des endroits abandonnés avec, tu sais, de la, la végétation qui pousse, puis tu sais, Mhm. non, cet endroit-là, c'est abandonné, mais il y a beaucoup, 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 je pense, de gens qui vont faire des parties puis qui vont triper là-dedans parce que le nombre de graffitis partout, là, Puis comment que les restants de meubles qu'il y avait, les armoires et tout, ça a été comme garoché tout bas, tout côté. Ça a été juste comme vandalisé, là. C'est plate. J'ai trouvé ça triste, ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'après ça, je suis retournée voir le gars, j'ai dit merci beaucoup. Puis, j'ai dit, j'avais peur que tu viennes me faire le saut. Ben, il dit, écoute, il dit, à un moment donné, tu m'as-tu entendu siffler? Je dis, ben oui, sur le coup, j'ai vraiment eu la chienne. Il m'a dit, Chris, c'est quoi le bruit? Je pensais que c'était à l'intérieur. Puis là, j'ai réalisé que c'était toi à l'extérieur, fait que j'ai eu peur. Il dit, écoute, j'ai passé à un poil de te faire le saut quand je me suis approchée pour regarder si tout était correct. Il dit, j'étais sur le bord de la fenêtre, là, puis je voulais te faire un gros Rah! Mais j'étais comme, OK, une chance que tu l'as pas fait, hein, parce que je te jure, j'aurais crié au meurtre, je t'aurais gueulé après, et je me serais littéralement pissé dessus à grands jets, là. J'avais déjà tellement peur, j'étais déjà tellement stressée que, tu sais, que ça me tentait pas. Ah non, j'aurais pas trippé pantoute s'il m'avait fait faire le saut, là. Puis il m'a dit aussi, le gars, parce que j'y ai parlé, que ça se pouvait être détruit, nanana, puis là, il m'a dit que les propriétaires actuels, c'est des monsieur, madame, tout le monde comme nous, là. Puis que là, vu qu'ils ne vendent pas ou que le gouvernement n'en prend pas possession, la ville est à la veille de faire une réquisition pour reprendre possession puis juste le détruire parce qu'il y a comme plus rien à faire avec ce building-là maintenant, là. Non, mais c'est ça, ils sont vraiment supposés le détruire bientôt. Oui, 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 ça c'est le gars il me l'a confirmé là. Bon. Ben, au moins, t'as eu la chance de pouvoir le Ouais. visiter avant, là. Oui, puis j'ai pu rentrer dedans, je suis Oui, contente. oui. Puis, t'as-tu vu J'ai l'enseigne pas des frères à terre? Non, non, j'ai pas vu parce que ben premièrement, j'ai pas porté attention Mhm. parce qu'il y avait tellement de débris sur le sol. Puis l'endroit où ce que ça aurait pu être, il y avait comme une planche de plywood. Puis j'ai pas allumé genre que il y a une planche de plywood, ça doit être en dessous de ça. J'ai pas rien Ok, déplacé puis ouais. touché. Tu Ok. sais, ben, je voulais pas me faire sauter dessus par une souris ou un rat ou tu sais, Ben non, c'est correct. c'est niaiseux, j'avais peur de mille affaires là. J'avais vraiment peur de mille affaires là, Ben, là-dedans là. c'est correct, c'est pas grave. Bien, ça Je suis une arrive. chicken, mais je l'ai visité. Ben, t'es moins chicken que moi. Ah ouais, définitivement, définitivement. Mhm. Puis ce qui a été bizarre, c'est que quand on a regardé la vidéo après, Megan est bien bonne pour spotter des affaires dans des vidéos. Il y a une caption, une image qu'elle a fait pause, qu'on a regardé, puis Chris, c'est quoi ça? C'était dans le fond du couloir où ce que je voyais rien sur un des étages. Ouais. Finalement, à force de zoomer, c'est un graffiti. On a déduit que c'est un graffiti. Ouais. Mais sur un autre étage, un étage que je voyais sweet fuck all, même en éclairant avec ma flashlight, moi, de mes yeux, je voyais juste la noirceur. Sur la vidéo, on voit quelque chose au fond. On va le mettre sur le Patreon, Oui. euh, l'image, l'extrait. Pour de vrai, là, je dis pas que c'est un fantôme, je dis pas que... Je dis rien, je ne sais pas c'est quoi. J'ai Je sais aucune pas, idée de mais ce c'est que c'est. bizarre parce que autant que ça peut être genre le reflet de ta lumière, mais ton reflet sur quoi? Parce que j'ai checké avec la vidéo puis t'es repassé 2 fois devant ça puis j'ai pas vu quelque chose qui pourrait potentiellement être un reflet. Genre, c'est vraiment bizarre. Oui, c'est vraiment bizarre ce que c'est. Donc, C'est vraiment très bizarre ce que c'est. ce sera à vous de nous en dire plus là-dessus, vos hypothèses, parce que nous autres, Ouais, on est paumés là-dessus. ouais. Mais je suis contente de ne pas l'avoir vu avant ou pendant que j'étais en dedans parce que, ah, si, j'aurais eu la chienne. Oh Ben, my on god, j'aurais eu regardait la une chienne. vidéo puis je t'ai montré ça puis t'étais comme hey, fuck you, Megan! Fuck you! Regarde ailleurs!
Puis elle regardait comme, oh fuck you, arrête, enlève ça. C'est quoi ça, what the fuck? Ah ouais, je tripais pas, là. Je tripais pas bien, là. J'avais pas de plaisir. Non, au moins tu l'as pas vu sur place, t'as pas eu trop la chienne. En regardant, par contre, t'aurais fait. Mettons, quand elle a vu ça, elle a fait comme, ok, je serais partie. Une fois que je l'ai pas vu, je serais partie. En courant. Ah ouais, clairement. Clairement. Bon. Fait que c'est ce qui conclut ma visite à l'asile de Saint-Clotilde de Horton. Fait que là, la fameuse question. Est-ce que tu décrirais cet endroit-là comme hanté ou comme une légende? Moi, je dirais une légende. Ok. Moi, je dirais une légende parce que ouais, une légende. Je peux pas, j'ai pas de trucs concrets pour confirmer que c'est hanté. Tu sais, oui, j'ai eu des engourdissements quand j'ai passé la tête dans la porte, mais j'ai pas, je peux pas confirmer que c'est hanté, là. Rien de concret, là. Non, non, Ok. rien de concret pour cet endroit-là. D'accord. Fait que t'as fait le tour, t'as tout dit, t'as rien oublié. Non, je pense pas que j'ai rien oublié, là. Alright. J'ai moins élaboré au début, là, parce que là, je me rappelle pas tout ce que j'avais dit l'autre fois, là. Oh non, l'autre fois c'était détaillé. Ouais, Mais ça résume pas mal bien pour vrai de ce que je me rappelle, là, parce que même moi, j'ai pas de souvenir de d'autres choses que t'aurais pas dit. non, c'est ça. OK. Good. Alright. Fait Bon, ben d'accord. que... Fait Fait que... qu'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, derrière le paranormal.podcast sur Instagram et derrière le paranormal sur Facebook, c'est un groupe public. Et invitez vos amis à nous rejoindre aussi. Mhm. On publie les épisodes, puis on est ouvert à vos commentaires, vos suggestions aussi d'endroits à visiter. Ouais, un Puis épisode aux 2 semaines les mercredis. oui, on vous dit pas c'est quoi le prochain épisode, mais Non, vous serez pas déçus. exact. Puis, n'hésitez pas à nous évaluer aussi sur les plateformes de podcasts sur lesquelles vous nous écoutez, nous donner un beau 5 étoiles parce que vous aimez notre- Complicité. oui, notre concept mère-fille. Oui. Puis, j'ai hâte d'écouter pour voir si j'ai une patate dans la bouche. Si j'ai encore une patate dans la bouche, dites-le moi parce que dans la vie, je parle très normal. Je Oui, je siffle pas confirme. mes S, puis je parle pas avec une patate dans la bouche. Même Je si je parle confirme. vite, je parle bien. Fait que s'il y a quelque chose, ben on va réévaluer la prochaine fois, puis on pognera un meilleur Trouver une micro s'il y a solution. quelque chose. Ouais, on va trouver une solution. Ben ouais, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. S'il n'y a pas de Oui. solution, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Exact. Ah! Alright. Fait que ça fait pas mal le tour. Fait que j'espère que l'épisode vous a plu. Puis pour vrai, je le dis encore, n'hésitez pas vraiment à nous écrire, à nous dire ce que vous en pensez, nous envoyer vos histoires, vous avez vécu de paranormal, quoi que ce soit. Parce que on va bientôt sortir un épisode, là, parce que même moi, j'en parle beaucoup, puis j'en ai une couple des histoires. Puis maman, je sais qu'elle en a beaucoup, puis moi aussi, j'en ai une couple. Oh oui! Fait que vos suggestions aussi d'endroits que vous voulez qu'on visite, quoi que ce soit, peu importe c'est quoi, n'hésitez pas à nous écrire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Fait que... Oui, on aime ça, on est excités comme des enfants à Noël. Ah, pour vrai, vraiment. Oui! Fait que c'est ça. Ben, à dans 2 semaines! À dans 2 semaines!